C'est jeudi soir. Bandundu-Ville oyo liboso ezalaki biosphère esika wapi moto akoki kofanda lelo Bandundu-Ville akomi kokoma lokola une pseudosphère. Mais bobangi na biso lokola ba scientifique ezali ete tozolinga te Bandundu ekoma une cupidosphère. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission Nabiso autour de la vérité. Dengue Tomesana Nabino, Tobeta Masolo, na Lolenge et Longobani Lelo. Bon, Mesano Tozaka toujours accompagné au moins na invité Moko pour na Kosonga Bandeko Banso Obadeko Nabiso, na Katia République démocratique du Congo et Mobimba Pe na monde entier à travers notre site internet et puis notre chaîne YouTube. Balanda Kabiso partout na Katia Mokito Tombebino Bolandi et là Mouya émission Nabino autour de la vérité. Oye Kamamagabongo na Mona Mboka Oabino prototype Lombe Boyo Bonsambon Solo Nzambi Mugusola. Donc sans plus tarder, nous allons devoir recevoir notre invité qui est ici avec moi et je vais déjà lui dire bonsoir monsieur. Bonsoir messieurs les journalistes. Lui c'est l'assistant consul de l'université de Bandundu, il est dans la faculté de l'environnement. Avec lui nous allons devoir découvrir les sujets ou la thématique qu'il nous a amené ce soir pour que nous puissions échanger et trouver des solutions pour l'environnement de la province d'Ikwilu et plus particulièrement de la ville de Bandundu. Assistant consul, na kosepela to sala émission yango na baloko tami balé français pe lingala pour na kosunga bandeko ba oba ko ndabiso partout na kati ya province ya Kwilu pe na ville ya Bandundu basi la bongo ko comprendre message pour être tous aux solutions na message au bon même na poko. Merci beaucoup mon père. Alors sujet à poko lelo pour biso to beta masolo ezali lié na environnement. Est-ce que tu peux rappeler population sujet yango ezali vraiment nini? Ok, merci beaucoup mon compagnon Sango. Sujet pour to singler to bela ezali problème où ils allaient proposer dans le cadre de l'environnement dans biso ya ville ya Bandundu. Ils allaient gestion des déchets solides ménagers dans la ville de Bandundu, état de lieu, défis structurels ainsi que des opportunités qui pourra faire en sorte que Bandundu-Ville et pour respecter le principe de développement durable ou de développement où ils s'engagent biso tous allaient présenter pour bénéficier na mai environnement ezali kopesa biso mais singeli to bongo stoy ba ko bongisa ko protéger mai tozali ko zona kati environnement na biso pour na été génération pour to bénéficier ba te ko hériter ou tozali merci. Déjà pour choisir un sujet, ça va d'une étude. Est-ce que vous pouvez nous rassurer qu'il y a vraiment réellement dans la ville de Bandundu il y a un problème lié à la gestion des déchets? Mon compagnon Sango ya solo et c'est vrai que dans la qui était dans beaucoup la première na ba saluer par la téléspectateur pour la biso na nzela ya Tanoike mbote na bino ba Kongomani mbote na bino ba Ikwilu ou encore ba Bandundois et Bandundoises et pas yo pour aller ko na biso ya solo en ce qui concerne l'état des lieux il y a déjà un problème lié à la gestion il y a déchets dans ville ya Bandundu. Avant c'était au courrier pour contrôler nga était sur tout tamboli de l'eau na balabala na biso déjà ya Bandundu ba avenue ba rue ba caniveau au monde même na ba ruisseau na biso et comme ko koma déjà sika ya bosoto o to ki ko boaka bosoto na biso et en wana na bopoto ndi to yibi ko benga ngo déchets. Donc ici on parle de déchets solides ménagers et assimilés. Déchets ménagers et éliminés et puis déchets assimilés. Je sais que, alors je viens vous confirmer qu'il y a déjà un problème lié à la gestion et à déchets dans la ville de Bandundu. Pas seulement dans la ville de Bandundu, mais aussi à travers les deux villes provinciales. Kikwit même également. Donc il y a Bandundu-Ville et Kikwit. Et déjà sur le plan pratique, na kati ya Vito Lobeno vraiment la ville là-bas no bisika wapi to sili bongo ko jour est-ce qu'il y a déjà partant na étude wana ko tu ko la kisabiso pratiquement nini oyo bino déjà bomoni en tant que spécialiste en matière au bo sili bongo ko sortir na étude de bino que non il y a réellement un problème. Pratiquement on peut voir ça où et comment vous avez su qu'il y a un problème lié à la gestion il y a ba déchets. Ok, c'est vrai que selon le devoir scientifique, vous allez obligé à communiquer la recherche. Il y a un nombre d'articles où ils allaient déjà en cours, mais ils ont publié sur la collecte de déchets solides ménagers dans la ville de Bandundu. On a travaillé à niveau
commune ya Basoko na quartier Ifuri plus précisément na celui de Monisco na étude o na ebayi ko sala na banquette na nga na ebi ko constater. Je crois que même je peux vous envoyer au niveau de la cellule de Monisco so tambo na Monisco pour comprendre que non mo ba place o ezala ki mo pang mo bat basondoli et comme na o ba place bat ba komi ko boka bosoto na bango déchet na bango tango o tango na ba balabala o ko kino ko mona kino batu bazali ko boka ba déchet na balabala tango vous allez ko tambola na niveau ya ba rue o ko mona que voire même na niveau ba caniveau o ko mona kino bat bazali ko boka bosoto na kati o to bengi déchet. Mais en choix étant un environnementaliste na dit que déchets zali ka lokola o bat bali ko kanisa zali déchets mais déchets aussi c'est de l'or, c'est de la mine. Donc avec des déchets, on peut générer des recettes. Donc comme on a que non problème, il y a déchets, ils allaient déjà dans le quartier de la ville, il y a un petit exemple dans le milieu de titre où ils allaient celui de Monisco, dans le quartier Ifuri, commune il y a Basoko, dans la ville, il y a déjà un problème qui est lié là-bas, mais de partout nous sommes, donc on peut se rendre compte que bon, nous vivons, Oyo, Liboso, Ezeraki, biosphère, et si Kawapi, Moutokori, Kofanda, les lobans de ville a commis une pseudosphère et donc une biosphère qui s'est dégradée déjà. Mais vos banques n'avaient sur le coup là scientifique étaient toujours lignatés comme une cupidosphère, c'est-à-dire place il y a atmosphère, place ni les sikawapi au mutokoi ko vivre tel le cola qui chasse au liboso et là qui kin label, c'est là qui me touche qui chasse les lots qui chassent comme na pollution qui chasse comme une pique ou une cupidosphère. Donc na qui chasse to comme ko vivre na solo, to comme ko vivre na bosoto, to comme ko vivre bosoto et comme vraiment vie courante na biso quotidien na biso bakinois ya moi celle qui chasse comme une cupidosphère. Donc place où ils vivent les gens ne vivent plus mais ils vivotent. Et à mon biso pe quoi scientifique tu as dit comment on a été ce qui est tu as dit moi maloba scientifiquement la quantité bon nous vit lobby et comme encore le pire et comme un sauteur colléca qui chasse et surtout que na bon nous vit déjà ils allaient liés ils ont un problème il y a espace donc 20 ans après na bon nous vit tout ça espace autre et ba construire d'où na moins espace à mon cœur tout ça et nango et c'est ngite ba ko chama yele na lo lenge quand ko gérer ba déchets na biso comme ba déchets les éliminer et ko ba ko permettre biso pe lorsqu'on va parler des opportunités comment que nos ba déchets ko permettre pe ban nous pour que to ba ko construire yango à la langue. Mais alors, puisque vous parlez toujours, vous reprenez déchets, avant que nous puissions parler de défis structurels, nous voulons un peu savoir qu'est-ce que vous appelez déchets solides, ménagers et assimilés. Ok, en réalité, un déchet, c'est d'abord tout objet d'où l'usage semble être inutile. Nazalaki na moi au sombi moi canadien pur na yo. O melimai siko bouteille wana pona yo ezali lisusu na tina te ezali considérer le kola déchet osali ni ko boaki mama o azali ko la mama tembeli azui matembeli na akati yango oyo mususu etikala kana yango wana babengi yango déchet nde to ko boaka yango. Alors déchet solide ménager ezali ba déchets ba objet nyonso o ezala isu na utilité te o to yeba ko produire na niveau ya ba ménage yango na to bina mo déchets solides ménage et déchets solides assimilés ezali oyo nyonso to kozwa na kati ya ba boutique na kati ya ba pharmacie na ba kati ya ba digablo na kati ya ba maman basala matembeli na balabala o bateka moi ba bikate ba emballage na bango ba yaya o bateka banani wana o bazali na moi ba agir ba activité génératrice de revenus ya mwana to binyango ba déchets assimilés. C'est pour cela nous parlons aujourd'hui de la gestion de déchets solides ménagers ainsi que déchets assimilés, c'est-à-dire toujours que ba déchets bosoto oyo to yeba ko boaka oyo ita na banda kuna biso na oyo ezela kana ba wenze na ba boutique na ba balabala na biso. Déjà, puisque vous avez parlé des recyclages, il y a des déchets. Est-ce que les déchets ne sont pas recyclables? Donc, éviter François les recyclables. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut y recycler toute catégorie des déchets et cause à la paix recycler? Bon, en fait, tout problème il y a recyclage ou encore la recyclabilité. Maintenant là, il y a une comme bon, j'aimerais aussi parler de ça parce que c'est la moins différence. Il y a des déchets. Ici, il y a du point de vue état physique, il y a des déchets. Nous avons au moins
3 types de déchets. Tous en a déchets gazeux, tous en a déchets solides, tous en a déchets liquides. Et du point de vue, il y a décomposition. Il y a des déchets, tous en a des déchets, deux sortes de déchets. Déchets biodégradables et déchets non biodégradables. Les déchets biodégradables, ceux qui sont valorisés en régénérabilité. Mais ce que les déchets non biodégradables, la recyclabilité. C'est-à-dire quoi? Déchets biodégradables, ils sont décomposés à partir de micro-organismes, autrement les ordures. C'est-à-dire le corps matembele, babiloko kolia musuni, babiloko oepulaka yango moko. Yango to bingo ba déchets biodégradables. Mais ce que la régénérabilité, tout cette régénéraka yango. Mais ba déchets ils le kola ba bouteille en plastique, ba bouteille en verre, ba sachet, yango to bingo ba déchets non biodégradables. Yango ne to recyclaka yango. Yango to bingo en principe, il y a recyclabilité ou encore il y a régénérabilité. Donc c'est pour dire que les déchets peuvent être régénérés ou encore recyclés. Tous les déchets. Mais le déchet et mutazo ko benga mo déchet par rapport à l'usage, par rapport à l'utilisation. Déchets locaux environnemental, étant un expert en environnement, les déchets ne sont pas des déchets en soi, mais ce sont des ressources secondaires. Quand il y a des déchets, lorsqu'on va parler des opportunités, c'est là où on va évoquer les caractères miniers ou encore les caractères d'or. Il y a déchets. Bon, avant tout, comme j'étais en train de le dire, un défi structurel, tout tourner toujours au par rapport à la recyclabilité, vous avez dit quoi? Recyclabilité et régénérabilité. Il y a des déchets parce que déjà des déchets, il y a qui commis déchets par rapport à un moto à son baki. Je prends l'exemple de la bouteille. Bolingi bo recycler en haut. Recyclage et qu'on produit sous déchets à la longue, tout y a un disparaître. Je prends l'exemple, il y a bouteille en plastique ou sachet, d'accord, emballage sachet. Ce qui montabanaï comme la maille na bouteille en plastique, et tikali déchets à bois qui yango. Ngai ce qui na kei na ramasser yango, na kozo yango na luki chaudière, balambi yango et comme maille na sangisi yango na zelu na ko fabriquer yango brique recyclée ou bien na fabriquer yango pavé recyclé. C'est plus durable qu'une brique qui est fabriquée par du ciment. Donc là, on a recyclé yango. Alors ceux qui n'ont par exemple matembele, montazu matembele na e à bois qui yango na balabala. Je prends matembele o etikali wana. Na fermenté yango, je peux produire soit le biogaz ou ko énergie, soit na produire yango engrais organique ou de compost. D'accord? Oui. Donc, on a utilisé yango na façon monsus na pesi yango valeur ajoutée mon kobo et protéger l'environnement en lieu et place na monto à bokaki pour que détruire l'environnement. Alors, étant donné que vous êtes spécialiste en matière, nous sommes déjà dans les défis structurels. Étant donné que vous êtes spécialiste en matière de l'environnement et la gestion de tout ce que nous parlons des déchets et tout, et nous voulons un peu savoir si l'on vous demandait de coter la ville de Bandundu par rapport à la gestion des déchets, vous donnerez combien sur 10? En tout cas, si on a cause de la montée en Mabé, c'est 0,01 sur 10. Ce qui veut dire que ce qui veut dire que dans niveau il y a mairie, il y a Bandundu-ville, il n'y a pas une politique et à gestion des déchets. Tango mairie azali ko faillir déjà na yango, n'en parlons maintenant les municipalités ou toutes les 3 municipalités. Donc ce qu'on a commis, on n'a même pas un seul chariot. N'a fait qu'un chariot. Tous on a le début pénal il y a ma solo pour battre au bazar qu'on a vu sur YouTube, là sur chaîne na biso les prototypes info, bon comprendre biso vraiment on a dingue to beta masolo. Qui est censé gérer les déchets dans la ville, pas seulement la ville de Bandundu, dans une ville ou soit dans une communauté, qui est censé gérer les déchets? Ok, celui qui est censé gérer les déchets, c'est l'État. On t'a dit qu'on représentait l'État à niveau de la ville, c'est la mairie. Mais maintenant, la mairie a un principe, il y a le partenariat public-privé. C'est-à-dire quoi? Mairie peut créer le partenariat avec de privés. Les entreprises qui peuvent être créées pour gérer et valoriser les déchets. Et vous avez la ONG ou encore les entreprises, vous avez des partenaires et la mairie
Donc sur le plan structurel, c'est la mairie, c'est l'État au niveau de la ville, c'est la mairie qui doit s'en occuper, soit si il n'est pas en mesure de faire la moyonzo, à créer un partenariat privé pour que gérer les déchets. Voilà, de manière générale. Alors, vous avez dit que c'est la mairie qui est censée gérer les déchets au niveau d'une ville. Est-ce que, parce que vous avez dit qu'il n'y a même pas de chariots, il n'y a même pas des matériels adéquats pour pouvoir gérer les déchets dans la ville des Bandundu. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Est-ce qu'il y a un financement pour que la mairie puisse organiser, gérer les déchets dans une communauté? Merci beaucoup. Je dis vouloir chercher un financement dès lors qu'il y a déjà de l'autofinancement, si et seulement si on s'est lancé à une bonne politique, qu'on puisse définir une bonne politique en matière de gestion des déchets dans la ville. Donc sur le plan pratique, il n'y a pas un financement pour ça? Le financement, c'est d'abord l'État lui-même. Est-ce que dans la commune, il y a une ligne de financement ou voire même des taxes, impôts, quoi que ce soit, qui parle permettez, monsieur qui parle de l'accompagnement, de la gestion des déchets? Le financement, c'est autre chose. Mais dans une prévision budgétaire, c'est de là où l'État doit prévoir une rubrique liée à l'assainissement. Est-ce que c'est prévu? J'espère. Parce que c'est ça, on ne va plus créer la roue. La roue existe bel et bien. Et on suppose que dans chaque entité, dans chaque ville, il y a toujours eu une rubrique liée à la gestion de déchets. Donc c'est sur base de ça que nous pouvons déjà marcher. Si ça existe dans la ville de Bandundu, chers téléspectateurs, nous vous prions de nous envoyer un message, la rubrique qui parle de la gestion des déchets, s'il y a un financement, ou soit une taxe qui parle de gestion des déchets et tout qu'on sort. S'il y en a, vous nous faites signe. Non, parlant de ça, parce que je crois que parlant de ça, je voudrais dire qu'il y a déjà une taxe qui est prélevée par la mairie. Oh, mais dans ces cas, il y a une ligne qui prévoit la gestion des déchets. C'est-à-dire quoi? Je m'en vais vous donner des explications. Oui. Dans le bango, la lingala pour que maman va aller côté kaba temeli parce que bango vous pouvez vous imaginer que non par an, maman ou ate kama tembeli na winzi wana. Il faut plus de 45 000 francs congolais pour l'assainissement, pour gérer mbongo, pour gérer les déchets. C'est-à-dire, par jour, il faut 200 francs. Ils ont un taxe, je sais que c'est 200 francs. Ok. Vous imaginez 200 francs, 200 francs pour gérer les déchets ou à produire. Parce qu'on a un niveau de mairie. Catégorisé en gros dans 3 types d'entreprises. Entreprise à Liboso, ils allaient à l'entreprise à catégorie A. On les a une grande boutique, une grande pharmacie, et payent par mois 41 000 francs congolais. Vous avez 41 000 francs congolais au bazar par mois. Voilà, l'entreprise à catégorie, n'est-ce pas, A. Ce que c'est 41 000 francs congolais. Ce qui est 100 entreprises, vous savez, on fait 41 000 francs congolais. On aura déjà combien? Là, en termes d'abord d'argent par mois. D'accord? Vous avez une entreprise où il y a catégorie B. Vous avez une boutique à Mickey. Donc par mois, vous avez 15 000 francs en raison de 500 francs la journée. En raison de 500 francs la journée. Si vous essayez de prendre ça, vous allez vous rendre compte que ce que vous avez 15 000 francs, vous avez 15 000 francs fois 100 entreprises, vous avez 15 000 francs le mois ou encore, n'est-ce pas, 500 francs le jour. Donc vous avez déjà une affaire, il y a 1 million, je crois 1 million 500 et quelques mille francs congolais. C'est toujours exemple de kaya 100. Et si vous voyez, maman ou baté kana wenzirana, maman tembele ya bandunda, on va foutre 200 francs chaque jour. Donc en raison, il y a 6 000 francs, 6 000 francs, n'est-ce pas, le mois. Si vous avez 100, vous avez 100 par mois, nous aurons déjà combien avec 6 000 francs, nous aurons déjà dans les 600 000 francs congolais. Donc vous imaginez déjà, il y a l'argent qui est entré, que les producteurs payeurs, en principe, le producteur payeur, c'est pas l'État, mais l'État, il y a la mairie,
ça les lambons on a pour que va gérer. Mais on ne sait pas, on se dit que comme il n'y a pas aussi un problème, il y a canalisation, il y a des recettes, bon on a peut-être ils allaient comme on a mérité. Voilà, c'est déjà en termes économiques, on peut parler, il y a le terme économique qui m'échappe encore. Déjà l'âge de recettes. Déjà, nous allons devoir la semaine prochaine poser cette question que nous vous posons à cet instant. Vous, tout le monde lingala, messieurs le maire et toute la composante de la mairie, vous êtes nos dirigeants, vous devez nous expliquer. Bongo oyo to futaka ba 200 francs ba mal so futaka na 500 oyo bandeko ba futaka bongo pour la gestion ya déchets bongo wana esungaka commune esungaka ville na nini parce que gestion ya ba déchets selon notre environnementaliste il dit vous méritez 0,4 donc vous êtes en deçà alors en deçà de la moyenne. Vous allez venir nous expliquer prochainement, nous viendrons vers vous pour que vous puissiez nous produire des explications. Bon, on est qui n'aura pas alors que maman bazo bomanzoto a keiko luka matembele na musika na kata zamba transport non passe banzela mabe a ina ngocha komi na wenze et en plus les maires ils attendent mo na mwinda na yache et boyo ko senga 200 fois pour la gestion ya ba déchets ya produits mais lobby na tongo ta wa koteka solo moko bimaka na bitula pas moyen ko loba na marché na biso solo et bimaka wana bo gérer na bino ba déchets wana te alors vous devez nous expliquer, nous la population, alors, par rapport à la gestion, il y a des champs qui ville à Bandung. Est-ce que, partant de votre étude, il y a des structures déjà belles parce que nous voyons cela, ils arrivent vraiment mosaïque, il y a des structures belles et tout comme ça. Est-ce qu'il y a des structures pour la gestion, il y a environnement, entre autres, gestion des déchets? En tout cas, merci beaucoup mon amour comme pasteur. On a tango na tambour na étude nangai de manière traditionnelle tout kokai causer la structure moko alab o ya grand frère Maboke pa lina na pesi. Est-ce que basa va wana o yo ibanaki ko sala mais lelo zo sala te babana ko zo ba déchets na ba ménage bazu yango pe baké ko boaka. C'est ça encore le vrai problème. Donc, parce que là le déchet est singulité lorsque nous parlons de cette déchet ici, gestion de déchets, cette gestion de déchets oyo koyeba comme mabiso na développement durable elingi la kisate que notre zuba déchets na banda na ba boutique to ke ko boaka yango na zamba na ba balabala tout comme ni bali ezali lokola mutazo sala principe ya déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. OK. Mais maintenant là esengili za nini bozui ba déchets wana na niveau ya ba wenze na niveau ya ba ménage. Mais ndesiko esengili bo kende nango ko pesa ko valoriser yango. Donc c'est ça les problèmes de au fait du point de vue conformité jusque là na ville ya bon nous allons na structure mon côté au azali ko se lancer dans le domaine. C'est vrai que dans les Bagopé, ça peut tata mokonzi à province ou à Yesikoyo, vraiment des canis ou à Ebaï pour créer structure babengi régie d'assainissement. Mais oyo pour nanga na moni ki bazali ko peine bazo ko luka base la financement le ndenge yotuna kinga mutuna oyo. Alors que je régie oyo assainissement ya province ya Kwilu ezali régie oyo ko ko mbongo ya koleka kutu dégerek oyo bato bali ko buna mikolo oyo. Donc c'est avec cette régie d'assainissement où ils allaient créer à niveau à province, si jamais que eux définissaient une bonne politique à travers l'élaboration, il y a états généraux, il y a matière, il y a assainissement, au développement, on a opportunité, au comment on a que régénérer mbongo et mbongo on a et permettre que non, tu es pas que ville et surtout que déjà là dans la ville de Bandounou, dans 20 ans aura déjà un sérieux problème lié à l'espace. Bandounou est un espace qui a manqué. Mais c'est que Bandounou est construit horizontalement. Mais maintenant, là, selon nous les environnementalistes, nous voyons déjà la projection et la construction et la Kinshasa et à Bandounouville, il faut là verticalement pour que tu aies pas gérer l'espace n'dam ou tout ça. Au cas contraire, Namikoloko, il y a 20 ans après, la ville de Bandounou a causé un conflit. Na territoire déjà, il y a Bagata parce que na territoire il y a Bagata la frontière na bango, ils allaient vraiment du tout frontière naturelle homogène. Donc ils allaient mabeli. Mais avec Maïndombe, côté Kwamuntu, frontière naturelle, les alliés et les alliés, côté de l'autre côté, il y a aussi le territoire Kotopé où ils allaient bloqués par la rivière
Kasaï, n'est-ce pas? Mais côté Bagata, donc bande Mikulikoya, Akoye, Bakuzana guerre, parce que Bazana frontière homogène na Bagata. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un problème de l'espace, du côté cimetière et puis du côté urbanisation. Voilà. On parlait de la gestion, nous sommes en train toujours de parler de la gestion des déchets dans la ville de Bandundu et pourquoi pas dans toute la République démocratique du Congo. Les jeunes, nous voyons les associations, nous sommes, nous les jeunes, trop lancés dans la politique. On pense que c'est la politique qui donne l'argent. Nous avons l'opportunité qui est là, l'environnementaliste va devoir nous expliquer en quoi cela va constituer des opportunités pour les jeunes et pour même le vieux pour se faire de l'argent. Évitons d'être toujours derrière les politiciens, au bandako finga, banatongo tipo quoi, après 1000 francs, 2000 francs, 10 000 francs, voire même 50 000 francs les mois, juste pour nous finga, pour déstabiliser les politiciens, ça ne sert à rien. Bah, asbeliser belé, nako bandako tanga, aérochilo binako lemba, tout me gampé pour transformer, tout le monde na makambo et taligaka, politique, soutien, autorité morale, morobo, crayon, bah, asbel, ils allaient produire quelque chose pour sauver tout d'abord la communauté. Et vous, les incubateurs, il y a un projet, vous gagnez déjà en matière, vous sauvez ma vie et vous gagnez de l'argent. Alors, sans plus tarder, puisque nous parlons, nous encourager les jeunes qui ont créé la structure, vous allez un impact sur la gestion des déchets, voire même de la gestion de l'environnement dans son ensemble. Est-ce que les déchets biodégradables, non biodégradables et tout qu'on sort, ça peut constituer une opportunité financière pour la jeunesse et pour la communauté? Merci beaucoup, moi, comme penseur. On a confirmer avec précision que déchets, d'abord le déchet pour na biso batu, déchets zali loko li lamba. Donc mi koloyon son ndenge to ali awa to ko zalaka toujours na déchets. De chaque jour tu allez produire des déchets ndenge to zali eza lokola muto alata li lamba. De ndenge to za to ko ko longola bilamba. De déchets pe ekoti ko zala senzili et pas na biso. Déchets azali malamu parce que azali ressources secondaires, azali mine d'or, azali diamant. Pour à partir de déchets nde to koyeba ko zombongo. Mais déchets sont to gérer été. Ndi akoyeba komema biso biloko ebele. Aujourd'hui les gens parlent de tout ce qui est lié changement climatique, pollution ainsi de suite. C'est par rapport à la mauvaise gestion il y a déchets, okoyeba ko créer problème il y a pollution. Avec la pollution, tokozala na problème il y a santé publique. Biso batu ba o to binga ba biodiversité, ba végétaux na ba animaux, ils peuvent être contaminés et puis okoyeba ko mettre vie na bango en péril. Donc le déchet comme déchet ezali ressources secondaires rien qu'avec déchets. Je donne l'exemple seulement. Tokeye siko na cadre ya bana ko ba déchets ezali lokola elamba na biso. Donc tant que tozali ana tokoyeba ko vivre toujours na déchets. Ambia déchets ezali nini soki bo gérer été ake ko contribuer na pollution, c'est-à-dire à BBC environnement. Tant l'environnement est comme pollué, biso bato tokoyeba ko un problème lié na santé publique. Problème maladie, coca copiment ainsi de suite, et puis bah végétaux, bah animaux, bah mopé, bah coca qui vit na bon coca vous allez en péril. Mais en ce qui concerne un cadre de gestion de déchets, par exemple, na o izali kolobila mambo biso tali koloba pona thème na biso. D'abord, surtout qui kaka na gestion en déchets, to qui na aspect collecte de déchets. D'accord? Aspect collecte de déchets, et zo pesa biso déjà mbongo et bien. Supposons, je prends l'exemple seulement. Que si par exemple, na niveau ya régie, bah ebi ko disposer à sac poubelle. Toujours parce que ils ont dépendre d'un niveau social ya bato. Je prends le cas, il y a un milieu d'études de biso où ils allaient cellule Monisco dans quartier et il faut na commune ya Basoko. Bah disposer sac poubelle moko na par ménage. Supposons que tu as 1000 ménages et qu'il y a une brigade d'assainissement qui est censée venir collecter, évacuer tous ces déchets là. D'accord? $10 le mois, on aura déjà combien? $10 000 le mois pour la cellule Moko. C'est aujourd'hui salon, une grande partie, et Biko, Monisco, tu y a un salon avec le même prix. Toké par exemple, Air Congo, par exemple $5. De chaque quartier, il dépend. Donc, au moment où toujours avec les cas, par exemple, la cellule Monisco, on peut générer déjà plus de combien? De $10 000 le mois. Rien que pour là, vous répondez déjà. En termes d'opportunité. Vous avez confirmé que ça constitue une opportunité. Ça constitue une opportunité. Maintenant là, nous voulons savoir de manière technique et pratique comment les déchets peuvent constituer une source de la matière pécuniaire. Ok. Le cas de ce que je vous ai dit là. Oui.
premièrement lié à l'évacuation, collecte de déchets. Oui. Avec la collecte de déchets, on peut générer des recettes. Donc j'ai donné juste cet exemple de déchets pour un échantillon de 1000 ménages. Et que par ménage, on allait collecter combien par mois? $10. Donc on aura déjà affaire à plus de $10 000 de recettes collectées. Là, c'est pour l'évacuation. Et que ce déchet-là, on ne va pas toujours se limiter là-bas. On finira par aller avec ça au centre de traitement. C'est-à-dire, les déchets qui se décomposent, comme je l'ai dit, dans la catégorie des ordures, on peut fabriquer des engrais organiques, que nous appelons le compost. Et avec ces composts-là, la régie ou encore la mairie peut déjà encadrer des mamans maraîchères. Parce que vous allez vous convenir avec moi ici que la plupart des tomates qu'on consommait ici à Bandundu provenaient d'ailleurs. Il y a des fois, ils ont des tomates au niveau de Kinshasa, mais alors que vous allez dans terre fertile, tu peux produire mais tu peux produire matière première pour fertiliser ma belle, ils allaient compost. Et compost, on les valorisation, il y a des déchets biodégradables, les ordures. Et aujourd'hui, à Bandundu, nous avons déjà un problème à Kotonga. Mais je sais qu'il y a des organismes aujourd'hui qui s'occupent de la protection de l'environnement, qui financent plus, même l'UNESCO. Si aujourd'hui vous avez un projet, vous voulez construire une école, un centre de santé, et que vous avez un projet, donc votre construction sera axée sur la construction, sur la valorisation de briques, par exemple, recyclées, ou encore des dalles, les histoires ici, des pavés recyclés. Donc à partir des déchets biodégradables, les sachets, l'emballage, les bouteilles en plastique, tu vois que c'est la brique. Et la brique est plus durable que le brique fabriqué par le ciment. Ce serait une façon pour nous. Donc, aux hommes qui côté évacuation, on a eu déjà valorisé des recettes qu'on généré mbongo. Et à niveau de valorisation nango, ceux qui tout ça la brique, tout ça la briqueterie nabiso, où ils allaient recyclables. Oui, comme ça là que non, et bah contribuer à l'employabilité, il y a des jeunes qui sont jeunes vagabonds, pour encadrer bango na yango pour fabriquer des briques, mais aussi on peut vendre aussi ces briques là dans l'entreprise. Donc vous allez voir que non, il y a toute une valorisation, il y a toute une chaîne de valeur liée à la valorisation. Il y a des déchets où vous allez boire n'importe comment. Messieurs les spécialistes en la matière de la gestion de l'environnement et surtout de l'environnement, nous sommes devant une situation qui est compliquée parce qu'on peut se dire ici que les jeunes sont paresseux, nous sommes tous à la politique et personne ne veut être dans l'environnement, dans la science. Tous, nous sommes directement liés à la politique, mais il y a aussi le point qui semble être négligé, c'est la formation, parce qu'on peut bien entendu avoir les déchets, mais quand on n'est pas formé, je ne me vois pas en train de transformer le plastique en briques. J'en ai les plastiques, oui j'en ai, mais je ne peux pas, les sables nous en avons. Mais comment? Parce que ça demande aussi de la formation. Ça, la responsabilité vous revient, vous qui êtes chargé, vous avez la formation, vous avez des connaissances en matière de transformation des déchets, vous devez former les jeunes. Merci beaucoup. Est-ce que vous envisagez ça? Vous envisagez en tout cas, c'est vrai que sur le plan... Je suis le premier et vous... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sur le plan scientifique, on est déjà en train de préparer, parce que tant aussi secrétaire académique facultaire à l'Uniband, c'est parmi les recherches que nous sommes en train de préparer, parce que l'objectif serait de pouvoir étendre la connaissance que nous avons aux autres. C'est vrai que j'ai toujours admiré l'intelligence de la jeunesse bandundoise. Mais parfois, cette intelligence a toujours été focalisée par une seule orientation. C'est une intelligence mal utilisée. Voilà. Actuellement, l'intelligence de la jeunesse bandundoise est beaucoup plus orientée en politique, en lieu et place aux innovations. Et comme aujourd'hui. Et même c'est sur base de ça que les autres parlent même que Bandundu c'est une ville administrative. Donc vous allez voir, la plupart des jeunes, nous les jeunes bandundois, nous orientons beaucoup plus notre vie en rapport avec la politique ou encore la fonction publique. Les jeunes n'aiment pas assez entreprendre en lieu et place d'être embauchés dans un bureau ou encore au niveau de la fonction publique. Oui. C'est au moins cette petite faiblesse qui fait que le talent de l'intelligence de la jeunesse bandundoise n'a
ne puisse pas voir les jours. C'est ça au moins notre sérieux problème. Mais en dehors de ça, en ce qui nous concerne, nous sommes déjà en train de préparer. D'ailleurs, avec les étudiants, il y a un groupe d'étudiants avec qui nous avons essayé de parler, de valoriser, nous avons essayé d'expérimenter sur la valorisation des charbons. Des charbons écologiques. Oui. Donc le fait c'était des feuilles, nous avons travaillé avec les feuilles des avocatiers. De Matiti O et Boaka, nous les avons, on a essayé la carbonisation, c'est-à-dire tout zikisi et tout tamiser en haut et puis farine, et c'est avec cette farine là que nous avons mélangé rien qu'avec de l'eau et puis charbon écologique autour de Makala. Ce sont des makala écologiques qui sont des makala économiques et makala propres qui ne contribuent pas à la pollution de l'environnement. Et puisque nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission, mesdames et messieurs, nous allons, avant de citer, pouvoir dépiécer les sujets vraiment pour que tout le monde puisse s'en sortir. Alors, sur les plans techniques, il y a beaucoup de difficultés, nous les savons. Quelles sont selon vous les difficultés qui peuvent, les contraintes qui peuvent faire à ce que les jeunes, même s'ils vont s'engager, ils vont ne pas vraiment avancer dans ces domaines des recyclages des déchets? Parce que déjà, je vois, il y a la formation. Déjà, ça c'est des 1. Et deuxièmement, ça serait quoi? Ok, en dehors de la formation, ouais. Un autre aspect qui pourra arriver, c'est l'aspect financier. Oui, en dehors des finances. En dehors des finances et la formation, c'est l'aspect politique. Donc, c'est-à-dire quoi? Il faut que la mairie, au niveau de la ville, et au niveau de province, la régie d'assainissement puisse définir une bonne politique en matière de ça. C'est vrai que lorsque le gouverneur aurait pris une idée de créer une régie, je sais qu'il a été peut-être initié par... En fait, c'était une initiation divine que de par moment, je ne sais pas si lui-même pourrait se rendre compte de cette innovation qu'il aurait prise pour qu'on arrive à créer une régie d'assainissement. Il a géré les zones de santé. Je pense qu'il comprend c'est l'environnement, et quels sont les problèmes que l'environnement peut causer aux humains. Je pense que c'est peut-être, ça pourrait être ça, c'est prérequis ou encore préacquis en rapport avec ça. Oui. Donc je vous dis que au niveau de la régie d'assainissement, d'abord, il faut qu'on puisse procéder à l'organisation d'un état général, des états généraux, les états généraux de l'assainissement. C'est avec ça qu'on va faire, ils vont élaborer d'abord l'arbre à problème lié à la gestion des déchets, comment on doit gérer les déchets dans nos différentes villes et comment nous devons travailler avec le partenaire dont vous avez fait allusion, les jeunes qui peuvent entreprendre dans ces domaines-là. C'est sur base de cette politique qu'ils auront, n'est-ce pas, défini en rapport avec la gestion des déchets que cela ne va plus encore occasionner une sorte d'obstacle pour les jeunes qui veulent entreprendre dans ce secteur de gestion et valorisation des déchets. Valorisation des déchets, alors un message, je commence par les dirigeants, la politique, les gens qui doivent gérer les déchets de la ville des Bandundu et les producteurs des déchets de la ville des Bandundu. Quels seraient les messages que vous allez leur lancer? D'accord, merci beaucoup personnellement aux gouvernants, ceux qui sont nos autorités. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde entier, les problèmes liés à la gestion des déchets, c'est un problème mondial. Et que les déchets, si nous ne les gérons pas comme il se doit, nous aurons des répercussions vis-à-vis de notre environnement en rapport avec la santé publique, les problèmes liés aux différentes pollutions, des substrats naturels. Mais les déchets aussi constituent, n'est-ce pas, de ressources secondaires pour nous. Rien qu'avec le déchet, nous pouvons générer autant de recettes que possible au niveau de la province et au niveau de la ville de Bandundu, par exemple. Donc c'est une opportunité que les gouvernants doivent saisir en main pour se faire de l'argent, pour dire que la province est en bon côté. C'est une opportunité et pour les producteurs des déchets. Alors pour les producteurs de déchets, c'est vrai que nous les rappelons à la prise de conscience collective. C'est-à-dire quoi? Le déchet, nous sommes censés vivre avec le déchet, mais nous devons le gérer. Si on ne le gère pas, les déchets vont nous gérer. Et la gestion de déchets en nous les humains auront des répercussions aura des répercussions sur notre santé et sur la modification de la qualité de notre environnement. Et c'est vrai que nous, la population, nous attendons
que l'État puisse définir une bonne politique en matière d'assainissement, de sorte que nous qui sommes producteurs, il y a un principe qui dit nous sommes des producteurs payeurs, donc nous produisons les déchets, nous devons payer ces déchets-là. Et aux jeunes qui veulent s'entreprendre et d'autres partenaires privés qui ont besoin de s'entreprendre dans ce secteur de déchets, nous sommes disposés pour vous encourager dans ça, mais nous vous disons que le secteur de gestion, le secteur d'assainissement ou encore de gestion de déchets, c'est un secteur qui est encore vierge pour la ville de Bandundu, pour la province du Kwilu. Mais si vous voulez vous lancer dans des projets liés à la gestion des déchets, vous ne serez jamais déçus parce que ce serait un projet qui serait considéré d'un projet minier. C'est plus qu'un projet minier ou encore un projet en or. Voilà, merci. Nous disons un grand merci à l'assistant Konso qui est l'un des spécialistes en matière de la gestion de l'environnement pour avoir répondu à notre invitation. Nous vous remercions, monsieur l'assistant. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Merci. Et à vous aussi, nous vous disons un grand merci de nous avoir choisis pour être informés et suivre nos émissions en direct sur les prototypes info et sur notre chaîne YouTube. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes très nombreux, les numéros est là au bas de vos écrans. Vous pouvez nous envoyer des messages, nous écrire à n'importe quel moment et pourquoi pas venir participer comme invité au cours de nos différents numéros et de nos différentes émissions. Merci de votre fidélité à les prototypes avec vous. On se retrouve tout prochainement. Merci. C'est jeudi soir.